volet le plus important auquel Moïse Katumbi s'est attaqué, c'est d'abord l'économie. Il a commencé par verrouiller toutes les saignées par lesquelles ruisselaient les fonds publics qui ont nourri le réseau mafieux et appauvri les Katangais. Un réseau dont les ramifications se retrouvaient à Lubumbashi, Kinshasa et à l'extérieur du pays. Première action spectaculaire qu'il a amorcée le jour où il a pris les commandes de la province, arrêter net l'exportation des minerais bruts. Il a intercepté lui-même le premier jour 50 remorques bourrées de minerais bruts prêts à franchir la frontière frauduleusement. Ce coup de filet a permis de sauver 20 millions de dollars que la République perdait chaque jour et pendant plusieurs années. En moins d'un mois, les retombées de cette action ont commencé à porter leurs fruits. De nouvelles usines de traitement de brut ont commencé à pousser comme des champignons à la périphérie de la ville, avec comme effet d'entraînement la réduction du chômage. Deuxième action incitative à la croissance des recettes de la province, la réorganisation du service de péage. 400 000 dollars par mois avant l'avènement du Katumbi et 1 400 000 dollars par mois après l'avènement de l'actuel gouverneur. Troisième action, la mise au pas des services de l'État générateurs de recettes. Des exemples parmi tant d'autres. À la direction provinciale des impôts, entre janvier et mai 2007, l'équipe de Moïse Katumbi a réalisé plus de 16 milliards et demi de francs congolais. Alors que pendant toute l'année 2006, l'équipe précédente n'a réalisé que 15 milliards de francs congolais. À la DGRAD, de janvier à avril de cette année, la DGRAD a réalisé plus de 2 milliards 600 millions de francs congolais. En 2006, pour toute l'année, la même DGRAD, avec le même personnel, n'a réalisé que 4 milliards 400 millions de francs congolais. S'agissant de la redevance minière, de janvier à avril, l'équipe de Moïse Katumbi a perçu plus de 1 milliard 100 millions de francs congolais. En 2006, en une année, l'équipe précédente n'avait réalisé que 2 milliards seulement. Au cadastre minier de janvier à avril 2007, plus de 330 700 000 francs congolais ont été perçus, alors qu'en 2006, toute l'année, ce secteur n'a produit que 275 millions de francs congolais. Tous ces chiffres sont des repères, des indicateurs pris sur un échantillonnage très réduit. On peut se poser la question de savoir pourquoi cet accroissement vertical de recettes en si peu de temps, alors que l'autre équipe n'a pas pu réaliser ses performances. La réponse est très simple. D'abord, c'est le capital de confiance que la population a investi en la personne de Moïse Katumbi. Un incorruptible. Il a imprimé un nouveau rythme de travail à tous les fonctionnaires de l'État. Il récompense les justes et sanctionne les détourneurs des deniers publics. C'est à partir de ce moment-là que la population elle-même a pris conscience que les choses ont changé. La population elle-même s'est remise au travail. Elle s'est remise au pas et a décidé elle-même de contribuer au développement de sa propre province. Le démarrage des activités économiques du Katanga ont eu des répercussions sur le social. Au début de son mandat, le gouverneur du Katanga est allé à la rencontre des opérateurs miniers qui exercent une activité très lucrative. Après concertation, les opérateurs miniers ont accepté de cultiver chacune 500 hectares de plantations de maïs, de construire le long de la route de l'aéroport des immeubles d'au moins 5 étages pour abriter les bureaux, de construire également les camps des travailleurs et de payer le SMIC d'au moins $100
par mois. Pour accroître davantage les recettes de l'État, Moïse Katumbi va signer avec les grands opérateurs économiques et sociaux de la province des contrats de performance. La SNEL, qui a bénéficié de beaucoup de financements du gouverneur, et la Régie des eaux, talonnée par l'autorité provinciale, sont rentrés dans la danse. De l'électricité et de l'eau pour tous, du moins dans les grands centres. Le gouverneur n'a jamais raté une seule occasion de descendre sous les lieux pour évaluer l'avancement des travaux de réhabilitation de ces entreprises d'État. Avec les fonds propres générés par la province, le gouverneur du Katanga a démarré les chantiers de la reconstruction de la province. Plusieurs chantiers de routes ont été ouverts dans la ville et dans sa périphérie. Aujourd'hui, les bulldozers, les compacteurs grouillent à travers la ville. Enville Mining a commencé la semaine dernière à tracer la route qui va relier Kilwa à Kasomeno, tronçon long de 219 km qui va relier Kilwa, Kasenga et Lubumbashi. Dans cet élan de la relance des activités économiques, le gouverneur du Katanga s'est frotté à un exercice périlleux, celui de récupérer les biens de l'État, notamment les immeubles. Aucun secteur n'a été oublié, les hôpitaux et les écoles. D'ici la fin de l'année, chaque élève s'assiera sur un banc et chaque malade dormira dans un lit. La ville de Lubumbashi était devenue une poubelle. Elle était presque un cloaque. Le gouverneur du Katanga a donné au maire de Lubumbashi 1500 poubelles. C'est le premier lot. D'autres poubelles sont en route. Les aires de jeu pour les enfants ont été réhabilitées. Les manèges et autres sont revenus dans la ville. Et les enfants s'en régalent. Les travaux de curage du lac Tchombe, à proximité de l'hôtel Caravia, se poursuivent alors qu'il y a plus de 15 ans, ce lac était transformé en une savane des algues. Les travaux de réfection des ponts reliant la ville à sa ceinture verte occupent une grande place dans le programme de développement de la province. La ville elle-même vient de se transformer en chantier. Les chantiers ne concernent pas seulement Lubumbashi. Kolwezi, Likasi, Kalemi et Kabina, là aussi ça grouille au rythme du développement. Le dialogue franc instauré par le gouverneur stimule tous les dirigeants qui ont peur de se faire descendre du train de développement. Toutes ces réalisations sont financées par les fonds propres du gouvernorat de province, sans les 40% de récupération à la source attendus par toutes les populations de toutes les provinces. Après avoir lancé le slogan « Nous avons marre de la misère », aujourd'hui le gouverneur change de slogan et lance un autre « Brisons la misère ». L'homme tire sa force dans sa volonté de toujours mieux faire. Les 5 chantiers ont démarré au même moment au Katanga, mais les travaux sont loin d'atteindre la vitesse de croisière. Les 40%, tout le monde les attend.